Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto. Ça va changer un petit peu. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour réaliser des balles anti-stress. Alors si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. Allez, c'est parti, petite démo, vous allez voir, c'est hyper simple et puis ça coûte 3 fois rien. Allez, on démarre. Allez, première balle anti-stress qu'on va réaliser, on va essayer de réaliser une balle comme celle-ci. Alors bien sûr, elle ne sera pas aussi bien que celle-ci, mais on va essayer de s'en rapprocher un maximum. Alors vous voyez là, c'est les balles de slime. Alors bien sûr, je les avais percées dans une précédente vidéo, donc je sais pertinemment qu'il n'y a pas de slime à l'intérieur. Alors donc à l'intérieur de ces balles de slime, eh bien il y a un liquide et des paillettes. Alors écoutez, on va essayer de refaire ça tout simplement à la maison. Pour réaliser cette balle, il nous faudra un ballon transparent. Ici, j'ai pris du gel pailleté, c'est de la colle pailletée, hein, on en trouve un petit peu partout. Celle-ci, elle vient de Flying Tigers, il me semble. Si vous n'avez pas de colle pailletée, vous pouvez très bien prendre un petit peu de colle et des paillettes, ça marche aussi très bien. Une petite bouteille, et puis c'est tout. Allez, on va commencer sans plus attendre. Donc j'ai enlevé le bouchon de la bouteille, je l'ai rempli avec un petit quart d'eau, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop. Ensuite, je vais prendre ma colle à paillettes. Donc si vous n'en avez pas, bah, écoutez, mettez un tout petit peu de colle, hein, de la colle liquide. Hein. Puis si vous n'en avez pas, vous en mettez pas. Voilà. Donc moi, je vais en mettre pas mal. Et là, je me dis que j'ai mis un tout petit peu trop d'eau, donc je vais aller vider un petit peu d'eau pour que ce soit un peu moins liquide en fait. Hein. Ici, j'avais encore quelques petites paillettes, donc bah, écoutez, je vais les mettre parce que voilà, j'ai envie. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, moi je rajoute des paillettes. Hein. Allez, c'est parti, encore des paillettes. Allez, on met tout. Hein. Hop là, voilà. Bah, il y aura des paillettes, hein. Alors bien sûr, il ne fallait pas jeter le bouchon, ce que j'ai fait. Alors je fais comment moi pour remuer le tout là? Ouf, j'ai retrouvé le bouchon. Donc ensuite on referme et puis on va secouer. Ouais, ça m'a l'air assez pas trop liquide, donc je pense que ça devrait aller. Donc ensuite on va positionner le ballon, mais avant toute chose on va le gonfler un petit peu. C'est pour que ça puisse se transphaser plus facilement. Donc ensuite, on fait un petit tour comme ceci hein, pour éviter de dégonfler le ballon. Et puis, on met le truc sur le goulot. Et puis, on va prier pour ne pas casser le ballon. Bon, c'est bon, ça devrait le faire. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir retourner et ça va se transvaser, vous allez voir, assez facilement. Bon, bah écoutez, voilà. Oh. Puis maintenant, on n'a plus qu'à vider l'air. Alors, est-ce qu'on aura mis suffisamment de paillettes dans ce ballon? Bon, bah ensuite, je vous conseille de faire un nœud, hein, bien sûr. Même 2 nœuds. Hop là. Et voilà. Alors c'est marrant parce que regardez, les paillettes, elles se sont absolument pas mélangées. Waouh! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On aurait pu mettre aussi un petit peu plus d'eau pour avoir un effet un peu plus comme celle-ci. Bon, là... clairement, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Et voilà pour ce qui concerne la première balle anti-stress. Allez, on passe à la suite. Elle est pas jolie celle-ci, franchement, je la trouve trop belle. Allez, deuxième balle anti-stress, on va essayer de réaliser une balle avec cette texture-là, ici, ça, je me rappelle plus comment c'était, M6, je sais plus trop quoi, enfin bon, bref. Et donc, vous voyez, il y a un petit peu une pâte à l'intérieur, donc nous, on va prendre un ballon en forme de cœur, on va pas prendre ça, hein, puisque ça, j'en ai pas, hein, des ballons en forme de bonhomme, mais si vous avez des ballons en forme, je sais pas, moi, d'animaux, je pense que ça peut être le top. En tout cas, moi j'ai un ballon en forme de cœur. Maintenant, si vous avez un ballon rond, ça va tout aussi bien.
Et on va mettre de la pâte rebondissante. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais cette pâte elle avait tendance à être un petit peu collante, elle l'est un petit peu moins maintenant, mais bon franchement elle est pas terrible, donc on va la recycler. Parce que je me dis c'est que du coup je vais mettre des petites boules ici, des petites balles, des toutes petites boules ici dans la bouteille. J'ai mis un petit peu d'eau, donc espérons qu'elle qu'elle reste pas trop collée. Allez, on va essayer. Pas être évident hein, cette histoire, mais ça peut peut-être valoir le coup quand même hein. Ce qu'il faudrait pas, c'est que toutes ces petites balles là elles collent les unes aux autres, donc on va gonfler le ballon et puis on va faire petit à petit hein. Hop là, oula. Donc comme la dernière fois, on fait un petit tour comme ceci, tac, on met le ballon ici, zou, et on va essayer de vider dedans, si ça veut bien. Allez, allez, allez. Oui, super. Alors. Voilà, parfait. Écoutez, on n'a plus qu'à renouveler l'opération plusieurs fois. Écoutez, on est là pour un petit moment. Allez, moi je vous passe ça tout en accéléré et je pense même que je vais vous couper ça au montage. Alors ça y est, au bout d'un moment, vous voyez, j'ai fini par remplir mon ballon. Alors pas complètement, hein, mais bon, suffisamment pour avoir de quoi malaxer. Alors je vais m'arrêter là parce que vous voyez, à force de le remettre dans la bouteille, et bah écoutez, j'ai un petit peu cassé l'embout de mon ballon. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, on va l'attacher avec un nœud. Et puis allez bien sûr rincer le ballon parce qu'il y a de la pâte un petit peu partout. Alors juste une petite précision, cette pâte, elle a tendance à coller hein, quand on fait des petites balles pour pouvoir le rentrer à l'intérieur du ballon. Il faut mettre un petit peu d'eau dedans pour éviter qu'elle colle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a tout ce bazar sur ma table. Donc je fais le nœud, je nettoie tout ça et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, tout a été nettoyé. J'ai fait mon petit nœud, je l'ai passé... écoutez, je l'ai passé sous le robinet et mon petit cœur est tout propre. Alors il a exactement la même texture que celui-ci en fait, parce qu'on sent bien la pâte à l'intérieur. C'est tout simplement génial. Voilà, et pour apporter une touche un petit peu d'originalité et puis que ce soit un petit peu plus sympa, écoutez, je vais lui dessiner des petits yeux, une petite bouche, enfin on va voir, j'espère que je vais pas me louper. Alors bien sûr je vais prendre un feutre permanent hein, parce que sinon ça sert à rien, vous allez avoir les doigts tout tachés hein, à force de malaxer. On va essayer de lui faire, écoutez, je sais pas moi, un truc comme ça là. Allez, hop. Hop. Alors déjà il a un œil plus gros que l'autre, c'est pas grave. Bon écoutez, on va lui faire... On va en rester là. Hein. Donc on va laisser sécher notre petite bouille là. Ah tiens, si je lui faisais des petites... Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon écoutez, c'est pas grave. Hein. Si, c'est sympa. Donc voilà. Donc on va bien le laisser sécher et puis après on pourra le malaxer. Allez, on passe à la balle anti-stress suivante. Allez, autre balle anti-stress. Cette fois-ci, on va remplir notre petit ballon avec du Cette fois-ci, nous allons remplir notre petit ballon avec du Spider Slime ou du sable magique. Hein. Vous verrez bien hein, ce que vous avez chez vous. Donc, écoutez, cette fois-ci, il faut s'armer de patience et puis mettre le slime à l'intérieur de notre ballon. Allez, c'est parti. Bien sûr, vous avez de la chance, je vous passe tout ceci en accéléré. Alors, vous voyez, par contre, il faut faire très attention parce que ça y est, j'ai déjà cassé mon premier ballon. Allez, hop, je recommence avec un autre. Alors, franchement, la texture va être bien parce que je le vois au niveau du ballon. Mais je pense que je vais m'amuser pour le mettre à l'intérieur du ballon. Allez, le deuxième ballon de cassé. Oh là là, mon Dieu, comment on va faire? Écoutez, c'est pas grave. Hop là, on va faire comme ça. Allez, souffle.
Là finalement ça va tout aussi bien comme ça en fait. Alors, une araignée, on va l'enlever. Parce qu'en fait ça me percerait le ballon, donc c'est pas non plus le but. Hop là. Bah écoutez, je pense que c'est pas si mal. Alors par contre, niveau texture, ça m'a l'air un peu costaud. Ouais. Alors pour le coup, on va la fermer différemment. On va lui mettre un deuxième ballon dessus. Donc du coup, je coupe. Si ça veut bien. Ouais, on va couper le bout de celui-ci. Hop là. Et on va lui rentrer un autre ballon dessus. On va mettre du rose. Allez, saut. Voilà. Tac. Moi, j'ai bien envie de voir un peu plus de vert. Alors, je vais couper un peu plus le ballon rose. Et voilà pour ma deuxième balle, ma troisième balle anti-stress. Alors celle-là, elle est pas mal, mais alors par contre, wow, il faut avoir de la poigne quoi. Pour quelqu'un qui est énervé, je la trouve très très bien. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est très très important. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire, c'est gratuit, en n'oubliant pas bien entendu d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez été suffisamment courageux pour arriver jusqu'ici, eh bien n'oubliez pas de me dire quelle est votre balle anti-stress préférée. Voilà, moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi, bye bye.